On est aujourd'hui le lundi 22 avril et on commence notre cours, on continue notre cycle. Aujourd'hui, ça ne sera pas directement, en tout cas visiblement, un cours sur la paracha, mais un cours lié malgré tout à la situation, le contexte, Sfirat HaOmer, le conte du Homer, et surtout que dans les jours qui viennent, on a deux moments importants, pas tellement connus, sauf un, mais en tout cas important. Mercredi, la Iloula de Rabbi Meir, et dimanche prochain, donc avant qu'on se retrouve pour un prochain cours, dimanche prochain, samedi soir, l'Ag BaOmer, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc deux personnages très importants qui tombent d'ailleurs la même semaine du Homer, la 5e semaine du Homer, la semaine que l'on appelle dans la Kabbalah Od, qui donc est en relation avec l'attribut de Od, le 5e des attributs divins. Vous savez que l'on compte 7 semaines pleines, 49 jours, depuis la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah qui est lui le 50e jour. Et pendant ces 49 jours, on compte tous les jours le jour en question, par son chiffre, par son numéro. Hier, nous avons compté, donc aujourd'hui, hier soir, aujourd'hui, le 27e jour. Et nous étions hier, aujourd'hui, donc, l'avant-dernier jour de la 4e semaine, Yesod Sheba Netzar. On est dans la semaine de Netzar. Et on va commencer à partir de après-demain, la 5e semaine. La 5e semaine qui est donc la 5e sphira, le 5e attribut par rapport à Od. Et le premier jour de la 5e semaine est aussi et toujours la Iloula de Rabbi Meir. Et le 6e jour de la 5e semaine est toujours la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors on va essayer bien sûr, comme on a l'habitude de faire, de montrer une fois de plus que la vieille Torah est en avance sur notre futur. Et on va essayer d'actualiser, de comprendre un petit peu ce qui se passe derrière ces messages, derrière ces concepts. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet en faisant un détour inattendu dans l'histoire du combat entre Yaakov et l'ange de Esav selon notre tradition. Vous savez que juste avant de rencontrer le Esav terrestre, Yaakov a le mérite et la chance de rencontrer, on pourrait dire, sa racine spirituelle, c'est-à-dire donc la matrice qui lui donne force et existence sur terre. Chacun d'entre nous est branché quelque part dans des mondes qui ne sont pas perceptibles par nos sens physiques, mais qui sont tout aussi réels, si pas plus encore que le nôtre. Ce n'est pas parce que nos sens physiques n'ont pas accès à ces mondes que ça devient uniquement de la philosophie et de l'abstraction. Je parle de choses extrêmement réelles. Chacun d'entre nous est branché à une forme de matrice énergétique, spirituelle, qui est la source de toutes ces forces, de toutes ces réalisations, depuis le monde de l'intellect jusqu'au monde de l'action, et tout donc s'enracine dans cette source spirituelle. Et bien évidemment, les grands personnages, ceux qui vont eux-mêmes donner naissance à des civilisations, comme tous les personnages bibliques qui sont des symboles civilisateurs. Esav, lui aussi, avait donc sa propre source spirituelle, représentée dans le langage de la Torah par cet ange, qui va donc s'opposer, qui va se battre contre Yaakov avant que la rencontre terrestre ait lieu, comme pour préparer Yaakov d'une certaine manière à ce combat, comme pour dire qu'avant de pouvoir vaincre le Yaakov terrestre, il faut d'abord être capable, le Esav terrestre, il faut d'abord être capable de s'opposer et de vaincre le Esav céleste. En tous les cas, ce n'est pas tout à fait exactement le sujet du cours, mais allons un petit peu plus loin. On voit que finalement, l'ange de Esav n'arrive pas à vaincre Yaakov, c'est le contraire qui se passe, mais d'un autre côté, Yaakov sort blessé de ce combat, il boite. Il a un de ses côtés, une hanche, une jambe, plus exactement un yerer, une jambe, le haut de la jambe qui est abîmé, et il boite. Alors bien sûr, le texte ne nous explique pas deux choses.
à quoi fait allusion cette blessure, car comme il est bien évident que la Torah est tout sauf l'histoire de nos ancêtres les Hébreux, on n'en a donc strictement rien à faire de savoir qu'il a reçu un coup sur la cuisse. Qu'est-ce que ça nous apporte de le savoir, en quoi ça nous concerne et pourquoi c'est dans la Torah? Si c'est dans la Torah, c'est donc évident qu'il y a ici un message qui dépasse complètement l'image biblique. Il y a quelque chose de très fort que la Torah veut nous faire comprendre. Esav arrive à frapper Yaakov à la jambe. Donc si on arrive à comprendre ce que représente la jambe, on arrivera d'une certaine manière à déconnecter le message. Autre question qui se pose, quelle jambe? Ne riez pas de la question, mais c'est une question qui ne faisait pas honte à Rabbi Shimon Bar Yochai, puisqu'il en parle dans le Zohar. La Torah ne donne aucune indication. Quelle jambe a été frappée? Alors bien sûr, Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a que lui pour décoder des textes pareils. N'attendez pas de quelqu'un d'autre d'avoir cette capacité qui n'a été donnée qu'à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ce qui fait sa grandeur unique dans toute notre histoire. C'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, il est le seul des millions de maîtres que nous avons, des millions j'exagère peut-être, mais des centaines de milliers connus et dont on sait où ils se trouvent encore dans notre pays ou ailleurs dans le monde, le seul qui a mérité d'avoir tellement de monde qui vient le visiter le jour de son anniversaire de décès, qu'on appelle chez nous la Iloula, plus d'un demi-million de personnes qui vont se retrouver dimanche à l'Akba Omer, pas forcément tous ensemble, mais qui vont arriver là-bas, jusqu'à 600 000, 700 000 personnes, c'est inimaginable. Comment tellement de gens se déplacent pour ce tzaddik-là? C'est donc clair que dans le subconscient du peuple juif est inscrit la grandeur inimaginable de cet homme, et effectivement un homme absolument incroyable, le seul qui est arrivé à percer tous les mystères de la Torah, et de les avoir transmis d'une manière complètement codée, bien sûr, mais que nous avons le mérite de décoder de génération en génération, et le dernier grand décodage se fera avec le Mashiach lui-même, qui, grâce et par son décodage de tous les secrets de la Torah, permettra non seulement à notre peuple, mais à l'humanité tout entière de rentrer dans le monde de la délivrance. En tous les cas, Rabbi Shimon Bar Yochai décrypte ce qui est caché dans le texte et nous dit qu'effectivement il a été frappé à la jambe gauche et non à la jambe droite. Et pourquoi la jambe gauche? Parce que la jambe gauche est un symbole, fait allusion à l'attribut divin qu'on appelle l'attribut de Hod. On parlait de la 5e semaine. Le 5e attribut, la 5e semaine, l'attribut de Hod. Il a été frappé à la jambe gauche, ce qui signifie que dans son combat avec Esav, Esav arrive à le fragiliser, à le frapper, à le faire boiter, à l'affaiblir à cet endroit-là. Ce qui veut dire que le point faible, chez nous, ce n'est pas le talon d'Achille, mais c'est la jambe de Jacob. Et la jambe gauche. La jambe gauche de Jacob est finalement le fameux talon d'Achille. À cet endroit-là, c'est notre point faible. Alors, il faut comprendre ce que représente ce point-là pour comprendre quel est notre point faible. Avant de vous l'expliquer, je redis ce qui est absolument une obligation à chaque fois. Je sais que je vous saoule car je l'ai déjà dit des milliers de fois, mais ce que je vais expliquer est bien sûr une approche à notre niveau de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, réduit des milliards de fois de ce qu'il faudrait dire pour dire quelque chose d'intelligent. Et donc, on ne va rien dire du tout. Mais malgré tout, on va dire quand même quelque chose. Et maintenant, j'explique. Pour comprendre ce qu'est l'attribut de Hod, ainsi que l'attribut de Netzar, qui est la deuxième jambe, la jambe de droite, nous sommes maintenant dans la jambe de droite, attribut de Netzar, les maîtres expliquent qu'il suffit de voir par qui sont représentés ces deux attributs. Vous savez que chacun des 7 attributs divins est représenté par un juste fondamental. Le premier attribut divin, Chesed, représenté par Avraham. Le deuxième, Gvura, représenté par Yitzhak. Le troisième, Tiferet, représenté par Yaakov. Je n'explique ni la traduction ni ce que c'est, puisque ce n'est pas notre cours. Et d'ailleurs, ça a été fait dans d'autres cours. Maintenant, notre cours. Le 4 et le 5, Netzar et Hod. Netzar a été donné à Moshe. Moshe Rabbeinu incarne l'attribut de Netzar. Et Hod a été donné à Aaron à Cohen. Et donc là, on a une indication absolument extraordinaire qu'on va creuser ensemble. D'abord, que signifie que l'ange visait les jambes? Et
Que signifie le fait que finalement, il aurait sans doute préféré taper sur les deux jambes, parce que là, Yaakov n'aurait plus avancer, pu avancer, et il ne l'a frappé qu'à une jambe, ce qui a fait qu'il a pu continuer à avancer en boitant. La signification au niveau du décryptage est évidente. Donc, qu'est-ce qu'il voulait empêcher? Il voulait tout simplement empêcher la sortie d'Égypte, la véritable naissance du peuple juif. Qui sont les deux accoucheurs d'Israël? Moshe et Aaron. Donc, sans Moshe et Aaron, il n'y avait pas de sortie d'Égypte, pas de naissance d'Israël, pas de don de la Torah, pas d'entrée en Israël, ce qui veut dire que nous serions restés une ethnie en voie de disparition quelque part en Égypte, et finalement notre histoire n'aurait jamais commencé. Nous aurions été tout simplement une fausse couche, ou un avortement. Et qu'est-ce qu'ont fait Moshe et Aaron? Ils ont amené, surtout Aaron, à amener ce peuple à terme. J'emploie des images choisies volontairement parce que c'est ce que disent nos maîtres, que toute la période en Égypte est considérée comme la gestation du fœtus. Et donc, le fœtus aurait pu tomber 10 fois, 100 fois, pendant toute cette gestation qui n'a pas duré, elle, 9 mois, mais 210 ans. Et qui a veillé à ce que la grossesse, finalement, arrive à son terme? C'est Aaron, comme on le sait. Puisque Moshe n'était pas en Égypte, Moshe a fui l'Égypte dès l'âge de 20 ans et ne revient que 60 ans après pour en être le libérateur. Pendant ces 60 ans, qui est à la tête d'Israël? C'est Aaron. Le tafkid, le travail de Aaron, c'est de veiller à ce que le fœtus ne tombe pas. C'est-à-dire que quand Moshe reviendra, quand la sage-femme rentrera dans la salle d'accouchement, on puisse lui dire oui, il y a quoi accoucher, l'enfant est toujours là. Et donc il fait un travail extraordinaire. Il permet à Israël d'arriver jusqu'à la délivrance. Après vient Moshe, l'accoucheur, et il délivre l'enfant, délivre la mère et délivre l'enfant. Et bien sûr, Moshe et Aaron continuent ensemble à diriger Israël, mais avec des fonctions clairement différentes. Moshe va être le véritable dirigeant, le roi si vous le voulez, et surtout, son rôle va être le plus essentiel de tous les rôles jamais joués dans l'histoire juive, celui de nous donner la Torah. Aaron, lui, va avoir un rôle très important, mais malgré tout extrêmement secondaire. Il ne sera que Kohen, il ne sera que préposé au culte. Et pour celui qui a, et ce qui est notre cas à nous tous, d'avoir véritablement du sang juif qui coule dans ses veines, vous savez que n'être préposé qu'au culte, c'est pas du tout ce qui est le principal chez nous. Nous ne sommes pas un peuple de culte, nous ne sommes pas un peuple qui se consacre essentiellement, exclusivement au spirituel. Nous sommes un peuple investi dans l'histoire, un peuple qui se veut aussi en tant que nation sur une terre, avec tout ce que cela signifie, et pas uniquement un peuple clérical d'une certaine manière, fonction très importante, mais qui est loin d'être la fonction principale qui a été donnée au peuple juif. Et c'est la raison pour laquelle le verset, d'ailleurs, lorsqu'il parle de nous, est très précis dans son langage. Il dit, vous serez pour les nations mamlechet kohanim, c'est-à-dire, vous serez bien sûr des Kohanim, vous êtes porteurs d'un message spirituel. Mais le verset nous dit pas, Veitem Kohanim lechol amim, Veitem mamlechet Kohanim. Vous serez aussi une nation. Et c'est ça tout le chidouche, toute la force d'Israël, d'être capable de, finalement, de réunir deux contraires, difficultés devant laquelle échouent jusqu'à aujourd'hui toutes les nations et toutes les civilisations, y compris la nôtre, c'est que depuis que les hommes se sont formés en peuple, ils ont toujours eu le même dilemme, la même difficulté, la même impossibilité. Comment arriver au sein d'une même nation à équilibrer les deux exigences, les deux tendances qui sont à la fois l'exigence et la tendance spirituelle, représentée par la Keuna, et la tendance nationale, terrestre, représentée par ce que l'on appelle la Malchut. Et donc ici, le verset est clair, il nous dit « Veitem » Mamlechet Kohanim, contrairement à malheureusement une très fréquente interprétation malheureuse du texte où on traduit, vous voyez, donc la vocation d'Israël c'est d'être la lumière spirituelle des peuples, ce qui est un crime contre le texte, aussi un crime contre l'intelligence et surtout un crime contre l'identité juive.
Nous n'avons aucune prétention d'être uniquement la lumière spirituelle des peuples. Nous avons la prétention d'être aussi et surtout mamlechet, c'est-à-dire un exemple en tant que nation, en tant que peuple, et de pouvoir montrer l'exemple aussi dans d'autres chemins que le chemin qui est uniquement spirituel. En tous les cas, Aaron a reçu la fonction de Cohen, c'est-à-dire lui doit se contenter, d'une certaine manière, de ne briller, de ne fonctionner que dans le cadre relativement restreint de la spiritualité, qui est, encore une fois, secondaire par rapport à toutes les missions d'Israël. Alors maintenant, c'est ce pilier qui a été fragilisé. Il faut comprendre ce que cela signifie, et je vais vous l'expliquer d'une manière qui est très surprenante, et vous allez voir très différente de ce que l'on pourrait croire. Encore une fois, Od étant représenté par Aaron, cela signifie que c'est cette qualité représentée par Aaron qui d'une certaine manière est la plus difficile. Apparemment, je viens de dire le contraire, puisque je viens de dire que Aaron représente le pilier spirituel, que le pilier spirituel, ce n'est pas la chose vers laquelle on court uniquement, on a bien d'autres choses à réaliser, peut-être plus difficiles encore que uniquement briller sur le plan spirituel. Donc pourquoi c'est ce pilier-là qui est atteint, d'autant plus qu'on peut prouver que dans notre histoire, beaucoup de piliers de notre peuple ont disparu. Le seul qui n'a pratiquement jamais disparu, c'est le pilier spirituel. Il y a toujours eu, il y a encore, et il y aura toujours des Juifs qui étudient la Torah, qui l'enseignent et qui la pratiquent, alors que tous les autres aspects, la nation et ce que cela représente, ce n'est que tout récemment qu'on l'a retrouvé. Pendant des millénaires, on a vécu sans terre, sans État, sans armée, sans rien. Par contre, des yeshivot, il y en avait partout. Donc apparemment, ce n'est pas le pilier spirituel qui a été endommagé, vu de l'extérieur. C'est pour ça que vous avez besoin de mon cours, pour qu'on puisse comprendre ce que cela représente. Aaron n'est pas seulement le pilier spirituel. Il est aussi quelque chose de bien plus grand que ça, et dans ce domaine, il est unique au monde, et j'explique. Vous savez que nos maîtres nous révèlent que la véritable raison pour laquelle Moshe ne voulait pas être choisi pour être le libérateur, après tous les arguments, les uns plus stupides que les autres, qu'il a avancé devant le maître du monde au point de le mettre en colère et lui dire « Tais-toi maintenant, arrête de me prendre pour un idiot », le véritable argument qu'il n'osait pas dire devant le maître du monde, c'est « Mais comment peux-tu me demander de prendre la place de mon frère Aaron? Comment peux-tu demander à celui qui a fait tout le travail, au moment où le fruit est mûr, il a labouré, il a ensemencé, il a arrosé, il a veillé jour et nuit pour que cet arbre, malgré les tempêtes, malgré les intempéries, malgré les dangers, cet arbre donne un fruit, et maintenant quand il s'agit de cueillir le fruit, moi je débarque 60 ans après, alors que je n'ai jamais été en exil, jamais été esclave, jamais j'ai souffert. Je viens 60 ans après, je dis halte, c'est moi qui cueille le fruit, c'est moi qui le mange. Je récolte tout le travail fait par mon frère Aaron. En plus, il est mon aîné, il a 3 ans de plus que moi. Comment tu peux me demander de faire une chose pareille? Bien sûr, je ne consacrerai pas un cours à la réponse d'Hachem en ce qui concerne Moshe. Et ça a déjà été fait par ailleurs. Mais revenons maintenant à ce qui nous intéresse. Hachem répond à Moshe, tu ne comprends pas qui est ton frère. Vera acha, quand il te verra, c'est-à-dire lorsqu'il verra que finalement la mission du libérateur t'a été confiée à toi et non à lui, vesamach belibo, il s'en réjouira dans son cœur. C'est-à-dire, comme explique Rashi, pas « Oh, que je suis content pour toi, Moshe !» Non, dans son cœur. Ça veut dire une joie réelle, profonde, intégrée, complètement réelle et venant du corps, du cœur, et pas seulement une hypocrisie au niveau de ce qu'il aurait pu dire ou de ce qu'il aurait pu manifester, comme souvent quand on voit la réussite de quelqu'un, et surtout que cette réussite nous dérange parce qu'on la trouve exagérée ou sur notre compte ou sur notre dos, ou tout simplement on est jaloux et envieux. Si au plus on fait un sourire et on dit Mazel Tov, mais on est en train de crever à petit feu à l'intérieur et on n'en souhaite pas moins à l'autre à qui on dit Mazel Tov. Mais là, dit Rashi, Vera acha, vesamach belibo, il en éprouvera une joie
énorme dans son cœur. Et là, Moshe est surpris. Mais comment c'est possible une chose pareille? Et Hachem lui répond, ne t'inquiète pas, c'est pour ça que je lui donnerai la Keuna Gdola. Il méritera d'être Kohen Gadol, c'est le seul qui méritera de rentrer, même si ce n'est qu'une fois par an dans le Saint des Saints, c'est le seul homme que je laisserai, même pas toi Moshe, c'est le seul homme que je laisserai s'approcher le plus proche de moi, une fois par an à Yom Kippour dans le Saint des Saints, ce que ne pouvait faire que le Kohen Gadol une fois par an, parce qu'il n'y a pas un homme qui est aussi proche que moi que ton frère Aaron. Et si vous me demandez alors pourquoi c'est pas lui qui a été choisi, je demande ça la réponse. Quelle est la grandeur de Aaron? Puisque Aaron mérite d'être le seul homme qui peut s'approcher d'Hachem comme aucun autre homme ne peut le faire, même pas son frère Moshe. Alors pourquoi c'est pas Aaron qui est choisi? D'une certaine manière, c'était la question de Moshe. Car Moshe ne savait pas à quel point son frère était grand, mais malgré tout, il s'en doutait au point de savoir ce qui était déjà juste, qu'il était plus grand que lui. Et Béhémet, sur un certain plan, il est plus grand que lui-même, puisque Moshe ne peut pas rentrer dans le Saint des Saints. Il ne peut pas s'approcher là où Aaron peut s'approcher. Alors pourquoi ce n'est pas lui qui est choisi? La réponse à cette question fondamentale, il n'y avait que Aaron qui l'avait au point de la vivre dans son cœur. La réponse est tellement simple à dire et 1 milliard de vies ne suffisent pas pour commencer à le réaliser. La réponse de Aaron, pourquoi il était capable de se réjouir dans son cœur, c'est parce que Aaron savait que chacun est sur terre pour jouer un rôle, pour remplir une mission, et ça n'a rien à voir avec si je suis le plus grand ou le plus petit, le meilleur, etc. Ça veut dire que la mission qu'un homme a à jouer sur terre n'est pas forcément liée à sa grandeur et à ses compétences. Tu as été créé pour cette mission, tu n'as pas été créé pour une autre mission. Ah, mais celui à qui tu confies l'autre mission est apparemment moins grand que moi, ça ne dépend pas de ça. Le problème fondamental des hommes jusqu'à aujourd'hui, et c'est le plus grand défaut des hommes qui est la racine de toutes les querelles, de toutes les disputes, de toutes les guerres et de toutes les catastrophes, c'est que chacun pense que les meilleurs rôles à jouer doivent être donnés à ceux qui sont les plus compétents. Or, la Torah nous apprend que Aaron avait compris le secret de la mission de chacun d'entre nous. Non, évidemment que les rôles importants ne sont pas confiés aux nuls, ça c'est clair. Mais même si Moshe, dans énormément de domaines, est moins grand que son frère Aaron, peut-être qu'il jouera un rôle qui, en valeur absolue, aurait pu être donné à Aaron, mais ce n'est pas ses compétences, ce n'est pas son truc. Et ça n'a rien à voir plus grand ou moins grand. Mes amis, comme je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, et je le répète, ici se trouve aussi le secret de l'élection d'Israël. Nous n'avons pas été choisis parce que nous sommes les meilleurs. Nous avons été choisis pour jouer un rôle que seuls nous pouvons jouer. Parce que le juif a une structure mentale, morale et spirituelle qui fait qu'il peut jouer ce rôle. Mais le fait que nous jouions ce rôle ne fait absolument pas la preuve que nous sommes meilleurs que les autres. Mais d'un autre côté, si nous voulons nous rendre, on pourrait nous dispenser de ce rôle et croire que tout le monde peut le jouer, ni juif ni grec, que tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil et nous sommes tous les enfants d'un même bon Dieu, c'est la même erreur, et peut-être plus grave encore, que de penser que si nous avons été choisis, c'est parce que nous sommes les meilleurs. Le fait d'être choisi n'est absolument pas la preuve que tu es le meilleur. Tu as une mission, un point, c'est tout. Et l'autre qui n'a pas cette mission en a une autre, et il n'est pas moins bon ni plus bon que toi. Chacun son rôle. Le monde a été créé pour être construit avec des rôles, des compétences différentes. Cette notion tellement évidente à dire est, EST, tellement difficile à vivre que toute notre société occidentale, par exemple, est fondée sur l'absolue négation de ce que je suis en train de dire. On ne sait plus qui est quoi, tout est effacé, il n'y a plus de différence, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, on ne sait plus qui a le pantalon et qui a le blouson de cuir, comme un garçon jeune. Et donc on ne sait plus qui est quoi, tout le monde veut être tout le monde et plus personne n'est personne. Et c'est vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau des races, c'est vrai au niveau des religions, c'est vrai à tous les niveaux. On ne sait plus qui est quoi.
on en arrive à une grande mondialisation, à un grand n'importe quoi, à un grand fourre-tout inimaginable, où on ne sait plus qui est quoi. Plus encore, c'est même une idéologie. Le monde se bat aujourd'hui, d'une manière idéologique, pour réaliser tout le contraire de ce que je dis. Il n'y a pas de rôle à jouer, tout le monde peut jouer tous les rôles, que le meilleur le prenne. Et ça, c'est le fondement même de la destruction du monde. Pourquoi? Parce qu'un arbre est un arbre et un arbre ne sera jamais un nuage. Et un nuage est un nuage et un nuage ne sera jamais un soleil. Un soleil ne sera pas une lune. Imaginez-vous si tout d'un coup un jour, la lune a envie de se lever à la place du soleil. Et si le soleil décide de jouer le rôle de la lune. Mais dans ce genre d'exemple idiot, tout le monde comprend que si la nature s'amusait à être occidentale, ça serait la fin du monde. Si la lune et le soleil se disaient, ben écoute, hein, après tout, hein, on est pareil. Un jour c'est toi qui vas la nuit, un jour c'est moi le jour, et puis les deux en même temps, etc. Tout le monde comprend que c'est la fin du monde. Alors pourquoi est-ce qu'on comprend au niveau de la nature du monde, on ne le comprend pas au niveau de la nature humaine? La nature humaine ne fonctionne pas différemment de la nature en général. Chacun sa place, chacun son rôle. Un juif est un juif, un non-juif est un non-juif. Tu as ton rôle à jouer, j'ai mon rôle à jouer, et tu es aussi grand que moi dans ton rôle, et je suis aussi grand que toi dans le tien. Nekuda. Chacun joue son rôle. Le premier grand homme qui a compris ça, c'était Aaron. Et Moshe ne pouvait pas imaginer qu'il existe sur terre un homme qui peut vivre ça. Quoi? Il va accepter que je vienne après 60 ans et comme un petit fils de bourgeois qui n'a jamais dû lever les manches pour gagner de l'argent, j'arrive avec ma Ferrari parce que papa il me l'a offert, alors que lui il a commencé avec une 2 chevaux, et comme il a dû suer pour avoir même pas une Ferrari, une petite Mercedes seulement, et j'arrive moi et je l'écrase, je dis pousse-toi. Comment il va accepter une chose pareille? Bon, Hachem lui dit, t'as rien compris à ton frère. Ton frère est le secret de la compréhension profonde de ma volonté. Ton frère, quand il va devoir arriver, il va dire, écoute, moi j'ai joué mon rôle, qui était de t'amener un enfant, un fœtus, prêt à accoucher. Maintenant toi, joue ton rôle, c'est toi l'accoucheur. Je t'en veux pas, je suis pas jaloux, je suis pas envieux, chacun son rôle. J'ai joué le mien, joue le tien. Moshe se dit, quoi, il existe un homme pareil sur terre? Aaron, à ce moment-là, est le microcosme de l'homme de la délivrance. Messieurs et mesdames, au moment de la délivrance, c'est pas qu'on est tous pareils. Dans le monde de la délivrance, on est tous différents. Mais on s'accepte tous et on cède tous à être différents, chacun l'un de l'autre. Parce que chacun comprend que le rôle que tu as à jouer toi, moi je ne peux pas le jouer. Je suis plus intelligent que toi, c'est pas grave. Ce rôle il t'a été confié à toi. C'est comme ça. Et pourquoi? Puisque j'ai l'air d'avoir plus de compétences que toi. C'est comme ça. C'est le maître du monde qui décide. Il a décidé que le jour c'est le soleil et la nuit c'est la lune. C'est comme ça. Un point, c'est tout. Et pourquoi ça dérange tellement les hommes finalement? La réponse que je donne est très simple, mais elle mériterait développement et développement. Mais pourquoi ça dérange tellement les hommes, cette évidence que je dis? Parce que, qu'est-ce qui est dérangeant dans le fait de comprendre ce que je dis? C'est que finalement, c'est pas moi qui décide, c'est lui. Et c'est tellement difficile de décider que c'est lui, surtout quand je me sens les forces, les compétences de faire autre chose que ce que lui a décidé pour moi. C'est ça la royauté. C'est ça le Meller. C'est lui qui distribue les rôles, c'est pas toi. C'est pour ça que le judaïsme appelle Dieu roi. Au-delà de tous les autres attributs qui existent aussi chez nous, comme père, comme tout ce que vous voulez. Mais avant tout, et au-dessus de tout, il est roi. Ça veut dire il est celui qui décide et tu ne discutes pas. C'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec ta compréhension des choses. Tu n'es pas le meilleur ni le moins bon. Tu as ton rôle, tu te tais. Donc ça, c'est Od. Le premier, peut-être le seul personnage biblique qui a compris, c'est Aaron. Mais, que signifie le fait que Jacob a été frappé à cet endroit-là? Ça signifie tout le contraire. Ça signifie qu'à part Aaron, qui lui a compris cette chose-là, dans l'histoire humaine, pas seulement d'Israël, dans l'histoire humaine,
la qualité la plus abîmée, pour ne pas dire agonisante et pour ne pas dire morte, la qualité morte qui a disparu de ce monde, c'est celle-là. Trouvez-moi un homme qui accepte de se faire doubler par quelqu'un quand il est sûr et certain qu'il a toutes les compétences pour être le premier. Trouvez-moi un. Nous, juifs, on le sait, que l'humanité n'est pas encore du tout à ce niveau-là, puisqu'on en souffre depuis 3500 ans, persécuté parce que justement on a osé dire qu'on était élu. Mais d'un autre côté, mais ça surtout ne l'enregistrez pas, on l'a cherché, on l'a bien mérité. Pourquoi? Parce qu'on a commis nous aussi un crime moral terrible. On s'est imaginé qu'on avait été élus parce qu'on était les meilleurs. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont rien compris, et nous, on n'a rien compris non plus. Personne n'a rien compris. L'ange a réussi, il a frappé le côté de la jambe gauche, Od. Pourquoi cet attribut s'appelle Od? Od veut dire Odaya, reconnaître, la reconnaissance. Ben, c'est tout le sujet dont on parle. C'est quoi la reconnaissance? La vraie reconnaissance, c'est pas dire merci, c'était bon. Ça s'appelle merci, ça s'appelle Toda, ça s'appelle pas Odaya. Même en hébreu, il y a une différence entre Toda, merci, j'ai bien mangé, et Hodaya. Vous savez que dans la prière, quand on dit Modim, on se prosterne, c'est-à-dire on s'annule. Nos maîtres, dans leur langage métaphorique, disent, c'est une métaphore, mais c'est le message qui est important. Tout celui qui ne se prosterne pas quand il dit Modim dans la tfila, il mérite d'être transformé en serpent. Ce qui veut dire, un petit peu décrypté, qu'il est comme le fameux Nachash, comme le fameux serpent biblique, causeur de toutes les fautes. Waouh, qu'est-ce qu'il ne nous révèle pas? Très simple. Tout celui qui n'est pas capable de s'annuler pour reconnaître qu'il existe autre chose que lui-même, eh bien c'est un petit serpent tout simplement. C'est ça le serpent. C'est ça l'origine du mal. De là, on devient voleur, violeur, tout ce que vous voulez. Tueur, idolâtre, tout ce que vous voulez. Mais la racine du mal est que je ne suis pas prêt à Modim anachnu lefanecha, je ne suis pas prêt à reconnaître autre chose que moi. Et moi, et moi, et moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est ce qui est abîmé. De là, toutes les guerres et tout ce que vous voulez. Maintenant, comme le monde, surtout biblique, a été créé sur le principe de Magdim Refoua la Maka, que Dieu donne toujours un exemple de la guérison avant même que vienne la maladie, il a créé un Aaron qui est la guérison avant la maladie. C'est-à-dire que Aaron est le prototype de l'homme de la délivrance qui n'a existé qu'une fois sur terre. En vérité, une deuxième fois. Vous savez qui? Vous savez qui? Allez, qui? Je dirais pas ses noms parce qu'il va me gronder. Mais non, c'est pas vraiment lui qu'on donne comme exemple du retour de Aaron sur terre. Oh, quand même, allez. David. Pour ceux qui ont écouté les cours sur David, dans sa relation avec Shaoul, avec David, la patience qu'il a face à ses ennemis, combien de fois il s'efface, combien de fois il attend. Bon, je ne vais pas refaire tous les cours qui ont déjà été donnés sur ce sujet-là, mais en tout cas, bon, vous l'avez entendu, après il faudra le prouver, écoutez les cours sur le roi David. David, c'est la raison pour laquelle, et on n'a pas vraiment de réponse à cela, une fois dans la Torah, dans la Bible, David est appelé Cohen. Or, tout le monde sait qu'il n'était pas Cohen. Et tous les commentaires pour sa question, mais pourquoi on l'appelle Cohen? Il n'était pas Cohen. Il n'était pas du tout Cohen. Il était la tribu de Yehuda. En plus, descendant de convertis. Ézékéouna. Mais il avait la qualité du Cohen. Du premier Cohen de l'histoire. Il savait s'annuler devant l'autre et ne revendiquait pas toujours la première place. Même s'il pensait qu'il était tout à fait capable de jouer ce rôle. Il était prêt à laisser un autre le faire. Ça, c'est David. Maintenant, on revient à notre histoire. Tout ce que j'ai dit, vous le mettez de côté. Et maintenant, on va ouvrir un nouveau volet. Et après, on fera le lien entre les deux parties du cours. Vous savez que, pendant la période du Homer, jusqu'à la 5e semaine, ou plutôt jusqu'au 6e jour de la 5e semaine, l'Akba Homer, c'est une période, jusqu'à dimanche donc, c'est une période de deuil. En souvenir de quoi? En souvenir de la disparition brutale et rapide, en 33 jours, à cause d'une épidémie,
des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, sauf 5. Il avait 29 000 élèves, on dit. Il avait 29 000 élèves. Non, 24 500 élèves. Il avait 24 005 élèves. 24 000 sont morts en 32 jours, très important, en 32 jours. Et le 33e jour, l'Akba Omer, le jour qui est en rapport avec Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la 5e semaine, l'épidémie s'est arrêtée. On a compté combien d'élèves restaient. Il en restait 5. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossi, et un autre dont j'ai oublié le nom, ça ne se dit pas parce que je suis enregistré, j'ai oublié. Non, très bien. Il me semble que c'était Rabbi Nechemia, mais je ne suis pas sûr. Rabbi Yossi, non, Rabbi Yossi, je l'ai dit, il y avait un 5e, bon, c'est pas grave. Non, c'est sûr que non. Qui étaient les 5 élèves de Rabbi Akiva, avec et grâce auxquels il a reconstruit toute la spiritualité d'Israël après cette catastrophe. Maintenant, posons-nous une question. On va essayer de sortir les choses essentielles en vous prévenant d'abord que, évidemment, on est loin de faire tout le tour de ce problème-là, tellement il est vaste et infini. Pourquoi 24 000 ? Alors, on va me répondre, parce que monsieur, il y en a 24 000 qui sont morts. Très bien. Non, ma question est, pourquoi 24 000 ? Fort du principe que 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ça ne meurt pas comme ça, stam. Il y a forcément une raison. Et donc, le chiffre aussi doit être révélateur de quelque chose. Parce que vous imaginez que 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'est-à-dire toute la dimension thoraïque de la génération qui disparaît en 32 jours, vous imaginez que se cache quelque chose derrière. Pourquoi 24 ? Nos maîtres font remarquer une chose extraordinaire. 24, après bon c'est des multiples, 24 ou 240, 24 000, mais on sait que quand on cherche le sens d'un chiffre dans le judaïsme, on regarde la racine du chiffre, qui est 24, 30, 50, etc. Après ce ne sont que des multiples, ce qui signifie que cette notion est multipliée quantitativement. Mais la notion qualitative est le chiffre atome, et après les multiples, c'est quantité, qualité et quantité. Donc, il y avait le chiffre révélateur, c'est 24. Nos maîtres expliquent que ce chiffre-là fait allusion à quelque chose d'absolument incroyable. Une autre histoire. 24 est la valeur numérique de Kad. Kad, qui signifie un ustensile avec lequel on puise de l'eau. Est-ce que vous savez où dans la Torah on voit que quelqu'un a utilisé un Kad 24 pour puiser de l'eau ? Rivka. Et la jeune fille à qui je dirais donne-moi un petit peu de ton Kad, donne-moi un petit peu à boire, c'est celle que tu auras promis pour le fils de mon maître, pour Yitzhak. À peine eut-il terminé qu'est arrivée une jeune fille et elle portait un Kad sur ses épaules. Elle est arrivée près de la source et il lui a dit Agmienina me'atmayim, est-ce que je pourrais m'abreuver un petit peu? Mais ne t'inquiète pas, toi, tes serviteurs, tes chameaux, elle descend et elle puise de l'eau, etc., etc. Nos maîtres décodent ce passage. N'oublions pas qu'on n'est pas dans l'histoire de nos ancêtres les Hébreux, on est dans la Torah, n'oubliez pas. Donc ils décodent. De quoi ça parle? Nos maîtres nous disent, on le sait très bien, En Maïm est la Torah. Le mot Maïm fait allusion à la Torah. L'un des mots faisant allusion à la Torah dans la Bible écrite et surtout orale, c'est l'eau. En Maïm. Il y a 1000 raisons pourquoi la Torah est comparée à l'eau ou l'eau à la Torah, mais ce n'est pas le sujet, chacun devine. La Torah fait allusion à l'eau. Et donc, comment qu'on puise l'eau? Comment qu'on amène la Torah? Parce qu'il faut la chercher avec des instruments, avec Kad. Et donc elle, finalement, quel était le décryptage? Il lui dit, est-ce que tu es capable de m'amener l'eau? Ça veut dire, est-ce que tu es capable d'amener la Torah dans ce monde? Vous me demanderez, juste une petite parenthèse, voir qu'est-ce que le temps file, une petite parenthèse, bon, ça il aurait dû demander à un homme, est-ce que tu es capable d'amener la Torah dans le monde? Pourquoi une femme? Mais non, parce que tout le monde sait que sans la femme, il n'y a pas de Torah dans le monde. Ça veut dire que d'une certaine manière, la force qui amène la Torah dans le monde, c'est la femme. Pourquoi? Parce que dans la mesure où un homme est marié, fonde une famille,
vit d'une manière équilibrée et a tout le cadre qui lui permet de pouvoir vivre son judaïsme, c'est ce qui lui permet aussi de pouvoir étudier la Torah et la mettre en pratique. C'est pour ça que nos maîtres disent Adam she'en lo isha en lo Torah. Un homme qui n'a pas de femme n'a pas de Torah. Tout le monde pose la question, qui rentre à l'Yeshiva, qui s'assoit et qui l'étudie. Ma kesher. Non, il peut avoir la connaissance de la Torah, mais la Torah, c'est autre chose. Pour pouvoir avoir la Torah, il faut un cadre où la vivre, où la transmettre, où vibrer avec. Et le premier cadre dans lequel un homme vit et vibre avec la Torah, c'est dans sa maison, bien évidemment. Et la maison, c'est qui? C'est quoi? C'est l'épouse, c'est la mère. Donc c'est elle qui crée les structures permettant l'existence et le dévoilement de la vraie Torah. Donc c'est pour ça qu'il dit à Rivka, tu veux devenir la femme de Yitzhak? J'aimerais bien voir si tu es capable de puiser de l'eau. J'aimerais bien voir si tu es capable d'amener de l'eau dans ce monde. Elle lui répond, de l'eau? Mais non seulement aux hommes je peux en donner, même aux animaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme juive a la force non seulement d'amener la Torah dans un monde humain, mais même dans un monde animal. Ça veut dire, une des explications, ce qu'on attend de la femme juive, c'est pas seulement d'être aux côtés de son mari lorsque le mari est déjà dans ce sens un homme qui de lui-même a compris l'importance de la Torah, même si ce n'est encore qu'un animal qui ne s'intéresse qu'à manger, dormir et jouir, la femme juive peut en faire un homme et lui apporter de l'eau. Ça c'est la force de la femme juive, de transformer son mari chameau, pour ne pas dire âne très souvent, en homme. En tout cas, peu importe les hommes, nous sommes des chameaux, nous sommes des âmes, peu importe, trouvons une femme à nos côtés, elle fera de nous des hommes. Quoi qu'il en soit, ça c'est la force de Rivka. Maintenant, elle a puisé avec un cadre. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi la Torah insiste tellement sur le cadre? Et quel rapport avec les élèves de Rabbi Akiva, les 24 000? 4 000, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mes amis, la chose suivante. Vous savez très bien que notre Torah se structure de deux parties. Ce qu'on appelle la Torah écrite, qui est la Torah de Dieu, et la Torah orale, qui est ce qu'on pourrait appeler la Torah des maîtres d'Israël. Tout de suite, l'ignorant, pour ne pas dire pire, se pose la question, je comprends qu'on ait besoin de la Torah de Dieu, mais qu'on a besoin de la Torah des hommes. Je lui répondrai, je comprends que quand tu as soif, tu as besoin de l'eau, mais dans quel réceptacle tu le mets pour pouvoir la boire? Je comprends que quand tu as faim, tu as besoin d'une fourchette et d'un couteau. Mais avec quelle main tu prends ta fourchette et ton couteau? Je comprends que quand tu veux gagner de l'argent, tu vas travailler. Mais avec quelle jambe tu y vas? Avec quelle voiture tu y vas? Bekitsour, je comprends que ce que tu veux, c'est ça, mais comment tu y arrives? Comment tu y arrives? Chaque chose de ce monde a besoin d'un ustensile pour être pris. Les maîtres d'Israël se sont préoccupés, pas de créer l'eau, elle a été donnée par le maître du monde, mais de donner les instruments pour la puiser. Parce que tu ne peux pas prendre l'eau sans instrument. Tu fais comment? Comment tu fais? Impossible. Imaginez-vous quelqu'un qui se trouve devant de l'eau, mais qui n'a aucun instrument pour la prendre. Comment qu'il va boire? Eh bien, il va mourir de soif. Il a besoin d'un instrument. Donc, ce n'est pas qu'il y a la Torah de Dieu et la Torah des hommes. Il n'y a qu'une seule Torah qui est la Torah de Dieu, mais les hommes, les maîtres d'Israël, sont préoccupés de faire le cadre, de faire le réceptacle qui nous permet de prendre cette Torah. Si on avait des heures devant nous, j'aurais insisté beaucoup plus. Je vais me contenter de rapporter en le massacrant un des exemples d'une manière providentielle qui m'a servi lors d'un cours donné cette semaine, si je ne me trompe pas, au sujet du commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Vous savez tous qu'il y a ce commandement ô combien inimaginable à réaliser, d'abord à comprendre, et je vous conseille vraiment d'aller voir ce cours pour ceux qui veulent vraiment, c'était le cours que j'ai donné dimanche, ce dimanche, vous regardez la date, et vous aurez le cours sur ce commandement de « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On a cette histoire absolument incroyable de ce candidat à la conversion qui vient trouver, je raconte qu'une partie de l'histoire, qui vient trouver Hillel et qui lui dit « Regarde, je veux que tu m'apprennes toute la Torah pendant que je suis sur un pied et je me convertis. » Hillel lui a dit, en faisant allusion à ce verset, « Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Ce qui te fait mal, ne le fais pas à autrui. » Ça, c'est le klal de toute la Torah.
C'est le principe fondamental de la Torah. Nos maîtres, bien sûr, ont décodé cette histoire pour nous, et devant vous, je vais vous parler de l'ombre du décodage. J'explique la chose suivante. Qu'est-ce que c'est cette histoire de ce fou-là qui vient sur une jambe et qui dit « apprends-moi de la Torah ». 2 jambes, c'est l'équilibre. C'est ce qui est facile, c'est ce qui nous permet d'avancer. Lui, il vient et il dit la chose suivante. Il y a forcément dans votre Torah des choses qui sont extrêmement difficiles à atteindre, extrêmement déséquilibrantes, au point que vouloir les atteindre, c'est comme si on n'était que sur une jambe. On risque de tomber tellement c'est difficile à atteindre. Est-ce que ça existe dans votre Torah, une chose comme ça? Hillel, c'est que oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est vraiment toute la Torah sur un pied. Rien n'est plus difficile à vivre que d'aimer son prochain comme soi-même. Mais Hillel lui dit avec Chochma, mais attends, ici tu es venu chez les Juifs. Les Juifs, ils ont beaucoup de sagesse. Ils savent que pour pouvoir atteindre l'impossible, il faut surtout prendre le bon chemin et trouver les bons moyens. On ne peut pas arriver là-haut en faisant un saut. Il faut y arriver petit à petit, d'une manière sage et possible. Et il lui dit, tu sais comment qu'on arrive à aimer son prochain comme soi-même? En commençant d'abord à ne pas faire à l'autre ce qui est mal pour toi. Parce que ça, c'est très facile par contre. Ça, tout le monde sait ce qui nous fait mal. Chacun a ses limites, c'est tout, mais pas ça. On n'est pas les mêmes. Ce qui est mal pour toi n'est pas le mal pour moi. Mais par contre, on sait tout ce qui nous fait mal. Par contre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est trop abstrait, c'est trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, attends, ça veut dire que si j'ai travaillé pendant tout le mois pour gagner de quoi nourrir ma femme et mes enfants, ça c'est mon moi-même, c'est ce que j'aime pour moi. Et puis tout d'un coup, au moment où je reviens chez moi avec mon salaire et ma femme et mes enfants m'attendent désespérément pour pouvoir remplir le frigidaire, vient mon prochain et il me dit, j'ai pas de quoi manger. Je dois l'aimer comme moi-même. Donc quoi? Tiens, prends l'enveloppe, mon brave. C'est ça? Je dis pas oui, je dis pas non, je sais pas. Je dis pas oui, dis pas non. On est tous d'accord que c'est vraiment, c'est plus sur un pied, c'est avancer sur la tête. C'est pas du tout évident. Donc, qu'est-ce que lui dit Hillel? Tu sais quoi? La Torah nous a donné l'eau. Mais nous, on crée les ustensiles, on crée le cadre. Ça veut dire le moyen d'y arriver. Commence-toi à t'habituer à ce qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus proche de toi, parce que tu sais exactement de quoi il s'agit. Ne fais jamais à l'autre ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. Quand tu te seras habitué à la perfection à ce niveau-là, c'est-à-dire à peu près 350 milliards d'années, d'accord? Alors après on passera au suivant, aime ton prochain comme toi-même. Mais tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, laisse tomber. Commence pas à jouer avec tu aimeras ton prochain comme toi-même parce que tu vas te casser la figure. Qu'est-ce que vient faire Hillel? Hillel dit, dans la Torah, on nous donne l'eau, mais moi je te donne l'ustensile pour y aller. Ça veut dire, Hillel ici nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Il faut toujours une préparation sage qui est expliquée, enseignée par les maîtres d'Israël pour arriver finalement à la parole divine. Mais celui qui veut court-circuiter les maîtres d'Israël et dire non, moi je veux directement la Torah de Dieu, à quoi il ressemble? À celui qui veut manger, boire, avancer, sans jambes, sans mains, sans fourchette, sans rien, etc. Tu ne pourras rien faire, parce que c'est inaccessible. C'est trop haut pour toi, c'est la parole de Dieu. Pour qui tu te prends? Orgueilleux? Non. Où est ton ustensile? Et l'ustensile, c'est ce que nous appelons, nous, Torah chez Béalpé, la Torah des maîtres d'Israël. Alors maintenant, on n'a toujours pas compris quel est le rapport. Et il nous reste 10 minutes. On y va. Pourquoi sont-ils morts les 24 000 élèves de Rabbi Akiva? Là aussi, malheureusement, un raccourci. C'est-à-dire que l'essentiel, je ne pourrais pas le dire, mais vous le devinerez, vous, et vous y réfléchirez avec le peu de clés que je vous donne maintenant en si peu de temps. Le problème c'est que la Torah de Dieu, elle est unique, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il est un. Mais par contre, la Torah des maîtres d'Israël, elle est forcément multiple, puisqu'il n'y a pas un homme qui ressemble à un autre.
Et donc, au niveau de l'eau, l'eau, elle est là. Mais au niveau des ustensiles pour la puiser, un, il peut venir avec un verre, l'autre, il peut venir avec un truc en fer, l'autre, un truc en argile. Un, il peut décider de finalement avoir ma peau, à force de ne pas éteindre les portables avant de rentrer au cours. Et donc, chacun, finalement, vient avec un ustensile qui n'est pas forcément celui de l'autre. Ils doivent tous avoir en commun que ça doivent être des ustensiles capables de puiser l'eau. Quelqu'un qui vient avec une fourchette, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, là je fais un énorme raccourci que je ne vais pas fonder, mais vous m'excuserez de le jeter sans le dire. Ça veut dire que c'est pas n'importe qui, n'importe quoi. Si tu viens avec le judaïsme libéral, c'est plus la Torah que tu vas puiser, parce que tu peux pas venir avec une fourchette pour puiser de l'eau. C'est impossible. Il faut au moins être sûr que c'est un ustensile. Et l'ustensile, il a des critères, il a des formes, ça veut dire qu'il est défini par ce qu'on pourrait appeler le Shulchan Aruch. Il y a forcément un tronc commun à tout ce que les maîtres d'Israël vont proposer pour puiser de l'eau. Parce que un, il vient et dit, moi je veux puiser avec une fourchette, moi avec un élastique, moi avec une ficelle, moi avec mon nez. Attends, je ne comprends pas. Chacun va faire ce qu'il veut avec la Torah d'Hachem? Non. Attention, il y a un cadre malgré tout qu'on doit respecter, mais à l'intérieur de ce cadre, tu veux venir avec un ustensile en argile, toi en fer, toi en plastique, toi en bois, mais ce sont tous des ustensiles qui ont en commun la même forme, c'est-à-dire un socle et des contours, et un vide en haut, et dans tout l'ustensile. Ce qui veut dire que on ne peut pas être un maître farfelu, on ne peut pas s'inventer son judaïsme. J'en ai suffisamment dit, tout le monde comprend. Mais malgré tout, il y a forcément, dès qu'on parle d'ustensiles, on parle forcément de différence. Il y en a un dans la sensibilité va être comme ça, l'autre va être comme ça. C'est ce qui va donner naissance aux 12 tribus d'Israël. C'est ce qui va donner naissance à toutes les formes de judaïsme qu'on connaît dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui va faire qu'il n'y a pas vraiment un juif qui ressemble à un autre, même dans le cadre de ce qui est le concevable à l'intérieur du judaïsme. C'est ce qui fait qu'il y a tellement de tendances et tellement d'approches. Et c'est ça la beauté d'Israël. C'est que heureusement pour nous, on n'est pas tous pareils. Mais le problème est, c'est que qu'est-ce qui s'est passé avec les 24 000 élèves de Rabbi Akiva? Nos maîtres disent « Lo na'agu kavod ze laze ». Ils ne se respectaient pas les uns les autres. Ça veut dire quoi? Que chacun pensait que son cad était le meilleur et l'unique. Comment oses-tu puiser de l'eau avec un ustensile en fer? Mais non, ça se puise avec un ustensile en argile. Comment oses-tu étudier la chassidoute? Mais non, on ne doit étudier que le Talmud. À l'inverse aussi. Comment oses-tu étudier que le Talmud? Mais non, on doit aussi étudier la chassidoute. Moi, je suis un vrai juif, pas toi. Eh bien, comment oses-tu te référer à tel rave? Mais non, regarde le mien, il est meilleur que le tien. Et ainsi de suite. Mais ça va beaucoup plus loin que les exemples universels dont je parle. Dans les moindres détails de la vie, comment chacun regarde l'autre en toujours ayant ce sentiment hautain que moi je suis mieux que toi. Tu fais fausse route? Non. Celui qui n'emploie pas la même route que toi ne fait pas fausse route. Il prend tout simplement une autre route. Mais il ne fait pas fausse route. Malheureusement, ce qui s'est passé avec les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'est que chacun était persuadé que son courant, parce que c'était pas 24 contre 24, mais ces 24 000 s'étaient divisés en, j'imagine, 5, 6, 7, 8, 10 courants. Et chaque courant pensait qu'il était l'unique véritable représentant du maître, de Rabbi Akiva. Et chacun se battait pour faire taire l'autre courant. L'onaagu kavod zelazé. Pourquoi 24 000 sont morts? Parce que 24 fait allusion au Cad. Et c'est comme si la Providence leur révélait. Vous savez pourquoi vous êtes morts? Parce que chacun est venu au nom de son cadre et n'a pas respecté le cadre de l'autre. Et ça, c'est très grave. Maintenant, encore une fois, c'est vrai dans tous les domaines de l'existence. Rappelez-vous au départ ce qu'on a expliqué au niveau de Aaron ou de l'élection d'Israël. Ça veut dire que tu ne respectes pas l'autre. Tu veux annuler l'autre. Les nations veulent annuler Israël. Quand j'ai une nation, évidemment, ce n'est pas les nations, c'est une manière de parler, c'est loin d'être les nations, mais un courant dans les nations qui veulent annuler Israël. Mais dans le peuple juif, il y a
Depuis toujours, un courant aussi qui regarde de trop haut, d'une manière trop hautaine et trop méprisante, les nations qui n'ont pas reçu la Torah, comme si elle ne faisait pas partie du projet. Ça veut dire que chacun pense que son cadre est meilleur que celui de l'autre. Ça a amené une épidémie qui a décimé les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et ça a duré 5 semaines. Pourquoi 5 semaines? Jusqu'à ce qu'on arrive à la semaine de Rabbi Meir et de Rabbi Shimon. Alors je pourrais vous expliquer aussi pourquoi 5, mais j'ai plus le temps. Je vais simplement expliquer pourquoi cette semaine est la semaine de Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Meir et Rabbi Shimon ont fait arrêter l'épidémie, parce que eux, ils sont justement, eux aussi, d'une certaine manière, la réponse à ce mal, à cette faute. Et quand j'ai dit tout à l'heure, trouvez-moi un autre personnage biblique qui est comme Aaron, je faisais allusion à David, mais il y en a 2 autres dans l'histoire qui n'est plus biblique, c'est Rabbi Meir et Rabbi Shimon, et en quelques minutes qui me restent, je vous explique pourquoi. Rabbi Meir et Rabbi Shimon sont le tikkun de ce problème de penser que mon courant est le meilleur et je suis meilleur, et parce que tu as un autre rôle que moi, tu te trompes, ou mon rôle est meilleur que le tien, etc., avec tout ce que cela signifie. Rabbi Meir et Rabbi Shimon sont 2 personnages incroyables qui tous les 2 ont vécu le même problème comme Aaron. En allant très vite, et je souffre parce que ces notions qui sont tellement vastes que je voudrais en parler pendant des heures, mais bon, je vais faire rentrer vraiment le macro dans le micro. Rabbi Meir, disent nos maîtres, c'était pas son nom, Rabbi Meir. On l'avait surnommé Rabbi Meir, le maître de la lumière. Pourquoi? Parce qu'il était comme un soleil. Nos maîtres disent que quand il rentrait dans un endroit où se trouvaient des étudiants qui étudiaient la Torah et qui butaient sur un sujet depuis des jours ou depuis des semaines, il suffisait qu'ils rentrent dans la pièce et tous illuminés, ils trouvaient les réponses à toutes leurs questions. Sa simple présence illuminait de sagesse tout son entourage. Un jour, on a demandé à un de ses grands élèves, Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi, le fameux Rabbi du Talmud, qui était l'élève de Rabbi Meir, on lui a demandé à son élève, mais comment t'as fait pour être si grand? Il a dit, j'avais la chance, quand j'étudiais la Torah de mon maître Rabbi Meir, je me trouvais dans la 3e rangée, je le voyais de dos. C'est-à-dire qu'à l'époque, on étudiait la Torah, le maître était au milieu, et il était entouré de différentes rangées, des meilleurs aux moins meilleurs. Et moi, j'ai eu la chance que j'étais dans la 3e rangée, je le voyais de dos. Et si je l'avais vu de face? Très bien. Okay. Ça, c'était Rabbi Meir. Rabbi Meir, nos maîtres disent qu'il était tellement grand dans la Torah, par ces 2 notions, je vais vous dire, tellement grand dans la Torah, qu'aucun des maîtres de sa génération pouvait tenir plus de 5 minutes une discussion avec lui. Il écrasait tout le monde, pas volontairement, par la puissance de ses connaissances. Et pourtant, mes amis, la halakha, la loi juive, n'est jamais comme Rabbi Meir. Toujours comme l'un des rares qui osaient se mesurer à lui avant de se faire déchirer, Rabbi Yehuda. La halakha est toujours comme Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que le peuple juif ne se comporte pas d'après les enseignements de Rabbi Meir, mais d'après ceux de Rabbi Yehuda. Alors que le Talmud lui-même affirme que Rabbi Meir était le plus grand de tous, et que même Rabbi Yehuda, il disparaissait devant la lumière de Rabbi Meir. Alors pourquoi le peuple juif fonctionne d'après Rabbi Yehuda? Pourquoi? Pour prouver une fois de plus que l'un n'a rien à voir avec l'autre. Chacun sa mission. Ta mission à toi, c'est d'éclairer le peuple juif. La mission de Rabbi Yehuda, c'est de le conduire. Quand tu conduis un troupeau ou des personnes, tu as besoin de 2 choses, d'un conducteur et de lumière pour pouvoir te diriger sur le chemin. Rabbi Meir allume les lampadaires. Mais celui qui conduit, c'est Rabbi Yehuda. Vous avez vu l'image comme elle est belle? Vous imaginez si le lampadaire se disait, non, moi je veux être le conducteur. Vous imaginez être conduit par un lampadaire? Vous imaginez si le conducteur dit, non, moi je voudrais être une lampe? Vous imaginez un homme qui se met à jouer la lampe? Donc il n'y a pas de problème. Le conducteur ne peut rien faire sans le lampadaire, mais le lampadaire n'est pas le conducteur. Rabbi Meir a accepté de n'être qu'un lampadaire. C'est déjà énorme. Mais le conducteur, c'est Rabbi Yehuda. Donc il a accepté. Rabbi Shimon, pareil. Je vais encore un petit peu plus vite. Rabbi Shimon, inutile de vous dire, je l'ai déjà dit. C'est la lumière des lumières, des lumières, des lumières, des lumières, des lumières. Le plus grand de tous. Lui, encore plus que Rabbi Meir. Plus. C'est
on ne peut plus parler. De son vivant, il n'a eu que 9 élèves, dont 3 sont morts, il lui en est resté que 6. Ils n'étaient même pas mignonnes, le maître et ses élèves. Il en pouvait tellement plus de n'être connu que par si peu de monde, qu'un jour il est venu chez son maître avec lui, il dit, mais je ne comprends pas, une tellement grande lumière et personne ne la voit. Rabbi Akiva lui a dit, arrête de pleurer, ça doit te suffire que ton Créateur et moi, on sait qui tu es. Ça veut dire que lui aussi a vécu un paradoxe incroyable. Bon, il a été récompensé plus tard. Mais de son vivant, il a vécu dans une solitude, dans une obscurité absolument inimaginable, que, alors que logiquement, tout le monde aurait dû, si 2000 ans après, des millions de personnes connaissent et d'une certaine manière reconnaissent et voire même vénèrent cet homme, même des non-juifs, et on sait qui, se réclament à leur manière de ses enseignements, alors de son vivant, comment c'est possible? De son vivant, il n'était pas connu? Parce que c'est ce que Hachem voulait une fois de plus montrer. Non. Non. Fais ta mission, ton temps viendra, ta reconnaissance viendra. Il l'a accepté. Ces deux hommes sont le tikkun de ce qu'on explique. Et ça, c'est d'une certaine manière le tikkun de tous les problèmes humains. La conclusion est que chacun d'entre nous, pendant cette période du Homer et maintenant à l'approche de cette semaine de Hod, doit comprendre et intérioriser ce qui a été dit, que finalement, quand tu t'occupes de ta mission, tu n'as plus de temps pour regarder dans l'assiette de l'autre. Et c'est ça le mot de latin. Vous savez pourquoi on est tous jaloux et malheureux? Parce que comme on n'a pas trouvé ce pourquoi on a été créé, on est toujours à l'affût de ce que l'autre fait. Mais quelqu'un qui vit sa mission, mais il n'a plus de problème. Soyez riche, soyez intelligent, soyez meilleur que moi, c'est tout ce que vous voulez. C'est pas ma mission. Mais la mienne, personne ne pourra la jouer. Donc laissez-moi la mienne, je vous laisse la vôtre. Toutes les convoitises, les jalousies, tout ce que vous voulez, ça ne vient que du fait que j'ai pas trouvé ce pourquoi je suis sur terre. Et c'est pour ça que je suis toujours en train de regarder chez l'autre. Mais quand je sais pourquoi je suis sur terre, mais je me fous royalement de la réussite des autres. Alvaï qui réussissent tous, c'est mieux que moi. Moi, j'ai ma mission. Ils ont la leur. Ça, entre autres, c'est le secret de la délivrance d'Israël. Le jour où Israël sera capable d'expliquer aux nations que notre élection n'est en aucun cas un signe de supériorité et leur a tellement intégré que quand ils le diront, les nations le croiront que c'est vrai, ça sera enfin la paix entre les nations et nous. Donc ça commence d'abord chez nous, ce travail, d'arriver à se convaincre que finalement, il n'y a pas de supériorité. Il n'y a que des missions différentes, des missions qu'on ne peut en aucun cas remplacer, car eux ne pourront jamais être nous et nous, on ne pourra jamais être eux. Mais ce n'est que des problèmes de rôle à jouer et rien de plus que cela. Et ça, c'est véritablement le message de la délivrance, et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai est aussi la lumière de la délivrance finale, parce que lui, plus encore que Rabbi Meir, a réalisé cette chose-là, qu'un homme peut être immense et malgré tout dans sa génération n'être connu de personne, il n'en a pas fait une maladie, il l'a accepté parce que c'est le choix que le maître du monde a fait pour lui.